Euh, L'introduction que je voudrais faire, elle est toute courte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites aujourd'hui. Le thème de cette journée qui me porte, c'est la transformation. La transformation, c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien dans mes pratiques, dans des ateliers que je propose. Euh, je vous ai vu traverser de grandes transformations. Nous nous sommes accompagnés réciproquement dans des grandes transformations. Et ces transformations, c'est aussi des moments où parfois des choses sont moins faciles, moins évidentes. Et comme vous le savez, au début de cette journée, je l'ai intitulée La nuit noire de l'âme, un appel au profond changement. Et je fais une affiche qui a été, on va dire, reçue avec beaucoup d'appréhension. L'émotion que cette affiche a créée, c'était de la peur, de l'inconfort, quelque chose qui n'a pas été très agréable. C'était une première affiche avec des gorges du Verdun d'ailleurs. Et je me suis rendu compte donc rapidement par les retours que ça ne donnait pas du tout aux gens envie de venir. D'accord. C'est vrai, c'était assez turbulent. On a lancé l'événement, pas d'inscrits, pas envie de s'inscrire, pas de gens qui appellent. Donc effectivement, je me suis dit, bon, en mois de juin, plein de soleil, la nuit noire de l'âme, d'accord, avec une affiche noire, ça vous donnait pas envie de venir. Et en même temps, effectivement, les transformations et passer par les phases douloureuses, la nature humaine, naturellement, n'a pas envie d'y aller. D'accord. C'est comme tout changement où vous devez sortir de votre zone de confort. On n'a pas envie d'y aller. Comme sur cette affiche, on n'avait pas envie d'y aller. Donc, après une réflexion et surtout le conseil précieux de mes amis, comme je peux être têtue parfois, par un conseil précieux de mes amis, je dis, bon, allez, on va pas parler de processus, on va parler de l'arrivée. Et l'arrivée, c'est la joie. L'arrivée, une fois quand on traverse un processus de changement et on se reconnecte à votre véritable nature, à la fin, c'est de la joie. Donc, on a fait une affiche avec l'aboutissement. Donc, apprendre à écouter la voix de notre âme. Elle connaît le chemin de la joie. Et c'était comment le titre? Je sais pas. Bon, de la joie et de la paix, pardon. Et de la joie et de la paix. Et effectivement, cette fois-ci, ça a fonctionné. Cette fois-ci, ça nous a parlé. Parce que c'est vrai que on a besoin de cette espérance. On a besoin d'entendre autre chose pour avant de se lancer dans ce cheminement. On a besoin d'entrevoir cette lumière au fond, parce que sinon on n'a pas envie de se lancer là-dedans. Et pourtant, c'est un processus, la nuit noire de l'âme, c'est un processus qu'on traverse et qu'on est nombreux. Cette transformation, ça peut être transformation identitaire. Je pense que presque chacun de vous a dû être confronté dans des moments de vie où vous avez confronté ce type de situation. Le fond de mon travail thérapeutique, effectivement, se base là-dessus, sur cette transformation intérieure. Et cette journée aujourd'hui que nous avons proposée, c'est comme une cerise sur le gâteau, sur le parcours que vous avez fait tout au long de l'année ou tout au long des années. Je m'adresse ici beaucoup en particulier à des chères participantes de tous les ateliers transformationnels, que je les chérisse beaucoup, que nous avons cheminé beaucoup tout au long de l'année. J'ai vu leurs traversées, leurs pleurs, leurs peines. On a traversé cela ensemble pour connecter quelque chose de beaucoup plus sincère à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, cette journée va être consacrée à ce travail-là.
Notre invité d'aujourd'hui, Thierry Janssen, créateur de la posture, de l'école de la posture juste, un thérapeute psycho-spirituel. De toute façon, je vais te laisser Thierry te présenter tout seul, s'il faut se présenter. En tout cas, tout simplement, je voudrais encore et encore vous dire merci pour cette journée. Merci d'être là ensemble. Et je vous souhaite en fait que dans cette journée, vous trouviez ce dont vous avez besoin, vous, chacun. Je ne peux pas savoir à la portée de chacun quel mot va être important pour vous, quel échange, quel dialogue, quel regard. Mais je suis persuadée que chacun peut y trouver ce dont il a besoin dans le moment où on ouvre notre cœur et on est vraiment présent. Je vous souhaite d'être présent aujourd'hui. On laisse de côté un petit peu tout ce qui est notre mental parfois peut nous apporter comme brouhaha. Profitez de cette journée, rencontrez-vous, soyez présents, ancrez-vous, restez là. Et je vous souhaite une magnifique journée. Un petit point organisationnel. Vous avez une fiche de ce côté-là où vous avez le planning horaire pour vous situer plus ou moins quand est-ce qu'il y aura des pauses et comment on va fonctionner tout au long de la journée. À tout moment, n'hésitez pas de s'adresser à notre équipe. Derrière, je voudrais d'ailleurs qu'on applaudisse cette équipe d'organisation. Et je voudrais particulièrement remercier Viviane. Je voudrais qu'on voit la propriétaire de lieu. Viviane, c'est la deuxième année qu'elle nous laisse ce lieu magnifique. Et donc, merci Viviane, parce que c'est vraiment un endroit profondément transformationnel hein, ici. Donc, vous avez également un stand avec des livres de notre intervenant, de Thierry Janssen. Vous avez un bar, donc ça, vous avez déjà découvert. Il y a si vous souhaitez avoir un moment de dédicace, il y aura des moments de dédicace pendant la pause entre midi et 2, après le repas. Vous allez pouvoir vous rencontrer Thierry et demander une dédicace. Le repas de midi se passera dans le champ. Vous allez pouvoir bouger les tables, prendre vos chaises, se déplacer, placer où vous souhaitez, où vous trouvez de l'ombre. Surtout, d'accord, pour qu'on soit à l'aise, bien et ensemble. Thierry, je te donne la parole et remercie surtout d'avoir accepté cette invitation qui me touche beaucoup et qui a touché beaucoup de personnes qui sont là. Merci. Hop là, ça va laisser là.
Bonjour. Bonjour à vos corps, bonjour à vos personnalités, mais surtout bonjour à vos âmes. Et j'espère que cette journée qu'on va passer ensemble va être bien sûr une rencontre de corps, une rencontre de personnalité, mais surtout une rencontre d'âme à âme. Mais pour se rencontrer au niveau de l'âme, il faut déjà être en contact avec sa propre âme. Et donc, c'est ce que je vais essayer de créer avec vous, c'est-à-dire les circonstances d'une rencontre avec notre âme. Ça manque tellement dans nos sociétés. Et ce que nous allons faire ensemble, de mon point de vue, c'est très important. Alors on est 70 ou 80, je ne sais pas, mais ça peut paraître pas grand-chose. En même temps, je sais qu'au même moment, il y a d'autres endroits où d'autres personnes essayent de refaire ce chemin vers l'âme. Et ne rêvons pas, notre humanité ne restera pas vivante si elle n'est pas en connexion avec ce qui fait son essence profonde, son âme. Donc c'est important et je vous remercie d'être venu. Je me remercie d'être là parce que c'est tellement essentiel de garder l'occasion de se rencontrer corps à corps, personne à personne bien sûr, mais âme à âme. Et dans nos sociétés, j'ai le sentiment que pour l'instant, même la rencontre corps à corps est en train de disparaître, qu'on préfère être derrière un écran d'ordinateur pour suivre un événement à distance. C'est facile. Et en tant que personne qui prend la parole et qui transmet des choses, ça serait tellement plus facile d'être chez moi, d'enregistrer le truc, de vous le balancer. Et non. Je pense, j'ai 64 ans, je pense que jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour ça, pour des rencontres corps à corps et âme à âme. C'est pour ça qu'il y a 12 ans, j'ai créé l'école de la posture juste à Bruxelles, mais on y vient du monde entier, en tout cas de tout le monde francophone. Et je suis tellement rempli de gratitude et d'espoir de savoir qu'il y a des gens qui mettent ça en priorité dans leur vie, qui décident que oui, pendant 3 ans, ils vont venir 5 fois par an à Bruxelles, passer 2, 3 jours, et qui vont faire ce chemin, parce que ça ne se fait pas en 2 jours, un chemin comme ça, c'est un processus, c'est un accouchement, couche par couche. Mais comme le disait Monica, de l'autre côté, il y a la joie, de l'autre côté, il y a la vie. Et notre monde, je trouve, est sans vie. Donc ce que nous faisons ici, c'est un acte de résistance et de vie. Et donc merci à Monica déjà d'avoir organisé ça. Elle est partie. Monica, tu dois rester 2 minutes. Parce que je disais merci à Monica d'avoir vraiment le courage, parce qu'il faut du courage pour braver les éléments, pour commander les toilettes qui n'arrivent pas, pour accepter qu'il y ait plein d'aléas comme ça qui viennent dans le chemin. Ça serait tellement plus simple de le faire en ligne. Ils auraient tous leurs toilettes à disposition. Ils pourraient mettre le bouton sur pause et ils pourraient aller continuer. Mais non, c'est cet effort qui donne la valeur à ce à quoi nous croyons. Et ne pensons pas qu'on peut se rencontrer d'âme à âme sans son corps. Je suis une personne très pointilleuse sur l'idée qu'une spiritualité doit être incarnée. Et c'est pas des belles idées, c'est pas des beaux concepts. Bien sûr, ça peut se lire dans les livres, mais ça c'est encore de la théorie. C'est dans la rencontre de corps à corps qu'on va voir si l'âme est là. Alors l'âme, c'est pas un concept, c'est une expérience. Et quand j'étais petit, j'y croyais d'emblée, parce que pour moi c'était une évidence. Je vivais dans ce monde-là. Je parlais aux âmes des défunts. Enfin, je vivais avec les âmes. Mais du coup, j'entendais
non seulement l'âme des gens, qui étaient souvent en souffrance, et j'entendais leur personnalité qui était en discordance, mais impressionnante. Et donc j'ai passé mon enfance seul dans ma chambre, terrifié, vraiment terrifié par le monde, en me disant mais ils vont tous se tuer, ils vont me tuer. J'avais peur. J'étais dans ce que mon vocabulaire, qui vient de la lignée de Wilhelm Reich, Alexander Lowen, les thérapies psychocorporelles, j'étais dans totale schizoïdie, de schizein en grec, qui veut dire couper. Bon, apparemment, je ne suis pas passé du côté de la schizophrénie, qui est une étape plus loin, mais c'était tellement douloureux ce monde. Et j'entendais les âmes pleurer. Et puis, l'Égypte ancienne, m'a totalement nourri, réconcilié, parce que les Égyptiens, ils vivaient comme ça. Ils parlaient aux morts, ils avaient des techniques d'ailleurs pour les rencontrer. Le monde était habité des énergies qui sortaient toutes de la lumière, de la source. Et je voyais que ces gens qui étaient mystiques, comme l'enfant que j'étais, eh ben, ils avaient tout compris et donc je ne me sentais pas seul. Mais j'ai vécu réfugié dans l'Égypte ancienne une grande partie de mon enfance. Et même aujourd'hui encore, si cette Égypte n'était pas là, je ne suis pas sûr que je serais en train de vous parler. Elle me porte. Parce que ces êtres-là, je crois que c'est même difficile à imaginer pour nous qui sommes conditionnés à une toute autre vision de nous-mêmes et du monde. Mais ces êtres-là, ils vivaient dans un rapport tellement sacré au vivant que c'était l'âme qui les guidait. Bien sûr, leur personnalité pouvait tomber aussi dans sa névrose, ses peurs et ses comportements totalement inadaptés, ou en tout cas non souhaitables. Mais il y avait l'âme. Et on la sent encore d'ailleurs. Si un jour vous allez en Égypte, il y en a peut-être qui y sont déjà allés, on la sent encore. Et puis en même temps, je voulais quand même aider les autres. Et donc, jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai hésité entre l'égyptologie ou la médecine. Mais dans la médecine, il y avait une chose très importante qui était celle que je voulais, c'était la chirurgie. Avec le recul, je me rends compte que c'était parce que c'était le corps qu'on touchait, pas le corps qu'on pensait. Et je suis devenu chirurgien, ça m'a sauvé, parce que moi qui étais très ouvert comme ça, mon corps, j'avais parfois du mal à l'habiter. D'ailleurs, il était déformé, il était très chétif, il n'y avait pas de corps. Et la médecine m'a sauvé quelque part parce que je me suis incarné. Et quand vous êtes en train d'opérer quelqu'un qui en une minute saigne 1,5 litre de sang, vous avez intérêt à être là, hein, avec votre corps. Pas le temps de faire des concepts. Mais à un moment donné, c'était trop restreint. Et j'ai quitté ce métier après 15 ans. Je ne le regrette pas. Je ne regrette pas de l'avoir pratiqué, mais je ne regrette pas ce que j'ai vécu par la suite. Et par la suite, eh bien, le thème de cette journée, qui au départ était la nuit noire de l'âme, et qui va rester le thème, vous allez voir, n'ayez pas peur de cette nuit noire de l'âme. Et le thème de la journée, je pense que je l'ai exploré. Et il y a eu des moments vraiment douloureux. Et c'est pas parce qu'on a fait une nuit noire de l'âme dans sa vie qu'il n'y en a pas plusieurs qui peuvent suivre, hein. Mais il y en a des très fortes. En tout cas, moi, je sais que j'en ai traversé une très, très, très importante, longue. Elle a duré 3 ans. Et elle s'est quand même terminée par une tentative de se défenestrer. Et je n'ai absolument pas honte de raconter ça, parce que parfois j'entends des gens dire toi qui aides les autres et qui montres soi-disant un chemin, tu as voulu te suicider, mais comment? Mais oui, mais surtout, je suis sûr que tous ici, il y a eu des moments où on a dit j'en ai marre, je m'en vais. On n'est peut-être pas passé à l'acte. Je suis content d'avoir amorcé le passage à l'acte, parce qu'au moment où j'ai voulu me jeter, la fenêtre était ouverte et j'ai vu mon visage dans le carreau, le reflet de mon image. Et j'ai vu la haine, la rage de mon ego qui voulait pas lâcher. Et il préfère tout casser que de lâcher. Et ça m'a fait faire un pas en arrière, je me suis effondré sur le sol. Et en fait, je crois que j'ai pleuré pendant 3-4 heures d'affilée. Mais pleurer la détresse de ma personnalité, qui ne savait plus comment s'y prendre et qui voulait garder le contrôle et qui voulait passer en force et qui voulait absolument continuer à fonctionner comme elle avait toujours fonctionné.
Et puis, la tristesse de l'âme, parce qu'il existe une vraie tristesse de l'âme. L'âme n'est pas un concept, c'est une expérience. Alors je sais, et je viens de ce monde scientifique, comme on ne peut pas encore la peser, la mesurer, la quantifier, la visualiser, on a tendance à dire oui, c'est une vision, ce sont des mots. Non, l'âme, elle existe. C'est ce principe qui nous anime. Et la vocation de l'âme, vous entendez que je n'ai pas dit la mission, la vocation de l'âme, c'est d'animer. C'est d'animer, c'est de porter de la vie dans le monde. Et la vie, ce sont des liens. La vie, ce sont des interactions. Donc, la vocation de l'âme, c'est de créer des liens sains, des liens harmonieux, qui fait que la vie peut s'épanouir pleinement. Ici aussi, je ne vais pas vous embêter longtemps avec l'Égypte ancienne, mais bon, c'est une civilisation qui a duré 3000 ans parce qu'elle reposait sur un principe qui était la Ma'at. La Ma'at qui était la justesse, pas la justice. La justice est le dieu de... En Égypte, il n'y avait pas de dieu, il y avait des énergies, les nétérous, néther, l'énergie divine, une expression de l'énergie divine. C'est les Grecs qui ont mis ça sous forme de personne de Dieu. Mais les nétérous, ils avaient cette nétérette au féminin qui était Maat, que les égyptologues ont traduit en justice, non, justesse. Et un autre néther qui était Thoth, qui représentait la sagesse, la clairvoyance, c'était la lune, c'est-à-dire la lumière du soleil, la lumière de la conscience qui éclaire la nuit. Ça, c'est Thoth. C'est celui qui accompagne le chemin de toute personne qui est dans la nuit noire de l'âme. Eh bien, Thoth, la sagesse, il savait la différence entre la justice et la justesse. La justice, ensemble de règles pour vivre ensemble, il faut les respecter. Ceux qui ne les respectent pas, on les punit. Et ceux qui subissent les conséquences du non-respect de ces règles, eh bien, on les dédommage, on répare. C'est inventé par les êtres humains pour vivre ensemble. Et la justice, elle est relative. La justice du XXIe siècle n'est pas celle du XIXe ou du XVIIe, et celle que nous rendons à Paris ou à Bruxelles ou ici, eh ben, c'est pas la même qu'à Kaboul ou dans d'autres endroits du monde. C'est très relatif, la justice. La justice. La justesse, non. Elle dépend des règles du vivant, des lois de la nature. Et elle permet de s'adapter aux circonstances de l'existence en respectant au mieux ce qui permet au vivant, à la nature, de perdurer. La justesse, elle nous demande de nous adapter, de nous ajuster pour participer au grand concert qui permet l'arrivée de cette harmonie, de cet équilibre qu'on appelle Ma'at dans l'ancienne Égypte. Donc il s'agit, et là aussi je crois qu'on peut même plus s'en rendre compte, il s'agit de respecter ces règles. D'abord de les connaître, parce que pour les respecter, il faut les connaître. Il faut connaître comment fonctionne le vivant. Il faut être initié, c'est-à-dire il faut vivre des expériences qui nous apprennent ce qu'est le vivant. Et notre vie est une grande initiation, une grande proposition pour comprendre comment fonctionne le vivant. Alors il y a des gens qui disent la vie est cruelle, parce qu'elle ne fait pas comme je veux. Non, la vie n'est pas cruelle, elle est crue. Elle est contrastée, il y a de l'ombre et de la lumière, du jour et de la nuit, du froid et du chaud. C'est contrasté dans cette dualité. Mais cette dualité permet de comprendre ce qui fait l'unité. Ce sont les polarités qui construisent l'unité. Les anciens Égyptiens, encore eux, pour qui le concept de l'âme n'était pas un concept, c'était une réalité vécue au quotidien, imaginaient qu'à la fin de leur vie, ils allaient devoir se présenter dans la salle des deux maths. La math, la justesse personnelle, et la math, la justesse collective. Et dans la salle des deux maths, il y avait une balance.
Et au pied de la balance, il y avait un monstre qui était à la fois un hippopotame, un crocodile et un lion, les trois animaux qui faisaient peur aux anciens Égyptiens, parce qu'à l'époque, le Nil était infesté de crocodiles et d'hippopotames, il n'y en a plus aujourd'hui à cause du barrage d'Assouan. Et le défunt, l'âme du défunt, était introduite dans la salle des deux maîtres par Anubis, celui qui ouvrait le chemin. Et il était invité à déposer son cœur dans un plateau de la balance. Parce que le cœur, pour les Égyptiens, mais pour moi aussi, et je pense vous aussi, c'est le siège de l'âme. L'âme repose sur le cœur. Et c'est dans l'énergie du cœur qu'elle trouve l'énergie pour accomplir sa vocation, pour aimer, pour créer du lien sain. Dans le déroulement de la journée, nous aurons ce matin, avant la première pause, cette discussion à propos de l'âme et de la personnalité. On va continuer. Et puis il y aura une pause. Et après la pause, on va parler de cette nuit noire de l'âme, quand la personnalité empêche l'âme de remplir sa vocation. Quand il y a ce combat intérieur entre la personnalité qui vit dans la dualité, dans la division, la séparation, le conflit, la tension, l'épuisement, la maladie, et l'âme qui, elle, est la vie. Mais après la pause du déjeuner, nous aurons l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, d'aller dans notre corps. Parce que, je vous ai dit, il n'y a rien qui se passe en dehors du corps. Rien. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et il y a des cultures, et la culture européenne, francophone et française, je pense qu'elle c'est le sommet, c'est la culture du mental. Moi, je suis belge et déjà en Belgique, on regarde parfois les Français en disant mais ils font peur, hein, ils sont dans leur tête, ils racontent des histoires, mais hein. Et ma grand-mère étant française, j'ai vu mes cousins, j'ai vu comment ils étaient éduqués à l'école. On part d'une théorie, et puis si la théorie ne correspond pas à l'expérience, c'est la théorie qui prime l'expérience, on dit que ça ne doit être pas vrai. En Belgique, c'est pas comme ça. Au Québec, c'est pas comme ça pour parler de pays francophones. Même en Suisse, c'est pas comme ça. On regarde l'expérience et puis on essaie de mettre des mots dessus. Et si notre théorie va pas, ben on la revoit. Il n'y a pas cette espèce de chape rigide qui fait souffrir la France aujourd'hui. Et quand on arrive, on sent cette souffrance. C'est terrible. Cette société souffre à un point. Et c'est simplement parce que la personnalité, le mental, a pris de dessus sur l'âme. On ne l'écoute pas. Donc je pense que la France vit une grande nuit noire de l'âme pour l'instant. Alors, nous aurons, après la pause du déjeuner, l'occasion d'aller dans ce corps pour sentir où est l'âme. Parce qu'elle est un endroit très précis dans notre corps. Et sentir qu'est-ce qui se passe en nous quand sa présence est là. Et ce qui se passe, c'est énormément de tendresse, énormément de douceur. Tant que cette tendresse et cette douceur ne sont pas en vous, dites-vous que votre âme n'est pas dans votre corps. Et de nouveau, pour moi, ce n'est pas un concept parce que je n'ai pas envie d'impressionner en m'inventant des super pouvoirs ou des super aptitudes, mais parfois je vois les âmes flotter au-dessus des corps. Et je vois quand elles rentrent dans le corps. Et l'âme ne rentre dans le corps que quand le corps est détendu. Et le corps n'est détendu que quand le cœur est ouvert. Si vous ouvrez ce cœur, il y a quelque chose qui va... Wow. Et l'âme, vous pouvez la sentir habiter tout votre corps jusqu'au bout de vos doigts. Et en tant que médecin, aujourd'hui, c'est une évidence pour moi, les gens qui tombent malades, moi-même, parce que, vous savez, personne n'est au-dessus des lois et personne n'est pas concerné par le jeu. Mais quand je tombe malade ou quand je vois des gens tomber malades, je sais que c'est parce qu'il y a une partie de leur corps qui n'a pas été habitée par l'âme. Je me présente devant vous avec pas ma voix habituelle parce que j'ai été à Faune pendant une quinzaine de jours, il y a maintenant presque 3 semaines.
Et j'ai été à Faune parce que j'ai reçu une nouvelle. L'école de la posture juste, qui existe depuis 12 ans, est hébergée dans un monastère. Et c'est magnifique cet endroit. Et ça permet d'héberger les élèves pour pas très cher, à 20 euros la nuit. Enfin bref. Et donc tout ça est parfait pour moi. Je trouvais que c'était tellement harmonieux. Et c'était ma maison parce que j'y enseigne quand même un mois sur deux à temps plein, tous les jours, de 8 heures à 18 heures. Et donc, c'était chez moi. Et on m'annonce que le lieu était vendu à un groupe immobilier qui va. Donc, il est désacralisé, comme beaucoup de monastères aujourd'hui, et il va devenir une maison avec des appartements de luxe pour des personnes âgées, avec des cours de yoga, une piscine. Ça va être magnifique pour les gens qui vont vivre là. Ça va coûter très très cher, mais tant mieux pour eux s'ils peuvent. Mais moi, du coup, j'avais plus de maison. Ça m'a coupé la voix. Je ne savais plus parler. Et en fait, j'ai senti, bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'était mon cinquième chakra, l'énergie des besoins, d'expression du besoin, l'appel de sa vérité. Et l'âme n'était plus là. Ça ne circulait plus. Et il a fallu vraiment que je retravaille de manière tantrique. Alors, le tantra, hein, dans mon vocabulaire, c'est pas les petits exercices sexuels que les bobos font pour retrouver leur sexualité, hein. Non, non, ça c'est bien, hein, enfin, c'est bien et ça dérive une fois sur deux, hein. Mais non, non, le vrai tantra, c'est un chemin spirituel, c'est énergie de la conscience, conscience de l'énergie. Et ça vient d'une tradition millénaire où on habite le corps. Et ça a donné le yoga et puis tous les arts martiaux internes quand le yoga est parti vers la Chine. C'est un chemin d'incarnation, le tantra, qui a son pendant dans la vibration sonore qui est le mantra. Tantra et mantra, c'est génial. Après la pause du déjeuner, je vous inviterai à faire un tantra ensemble avec un mantra pour faire vibrer cette âme. Et mieux que ça, pour la relier à sa source. Parce que l'âme n'est qu'une parcelle de la source. Et la source n'est pas non plus un concept. Et vous pouvez même la sentir en vous, elle est dans votre ventre. Je vous expliquerai ça après le déjeuner. C'est pas moi qui invente, hein. Ça vient de traditions millénaires de l'Égypte ancienne, mais aussi de l'Inde, deux grandes civilisations. Hein. On parlait là tout à l'heure de la Perse qui est plus jeune, qui vient de l'Inde et qui vient de l'Égypte. Ils ont pris dans les deux, même leur dieu ailé et tout ça, ça vient de l'Égypte. Ce sont des héritiers. On est tous les héritiers de quelque chose. En fait, on est les héritiers de tout. Donc on va aller travailler pour que l'âme ait son GPS. Parce que l'âme a besoin de l'énergie du cœur. Elle a besoin de son carburant, de cette énergie qui lui permet de remplir sa vocation, qui est d'aimer, de créer ce lien sain. Mais l'âme a besoin d'être guidée par sa source. C'est ce que j'appelle le GPS. Et sa source, elle est là dans le ventre. Et quand vous reliez l'âme, c'est ce que j'ai fait ce matin en vous saluant. Un salut soufi, où une main sur le cœur, siège de l'âme, une main sur l'essence, source de vie, qui est au fond de chaque être. Et quand les deux sont réunis, vous avez une présence sacrée. Vous êtes au plus profond du temple. Donc c'est de tout ça qu'on va se bercer pendant cette journée, sans se raconter d'histoire, sans se mettre dans des illusions un petit peu comme ça. Ah, moi je suis spirituel, tu comprends, je contacte mon âme, l'essence, et tout va bien. Mais non, tout va pas bien, parce qu'il y a la personnalité. Et elle vit pas du tout la réalité de l'âme. La réalité de l'âme, c'est une unité, c'est ce moment d'accomplissement qui donne la paix. Non, la personnalité, c'est pas du tout ça. La personnalité, c'est je crois que je suis divisé, séparé des autres, donc j'ai peur de les perdre, ou j'ai peur de ne pas les contrôler, ou j'ai peur qu'ils m'abandonnent. Et là, c'est le bac à sable. C'est le bac à sable dans lequel nous vivons tous tout le temps. Hein.
Et alors les gens, ça me débecte, excusez-moi l'expression, mais vraiment, elle exprime vraiment ce que je ressens. Ça me dégoûte, ça me débecte, ces gens qui ont un chemin spirituel totalement désincarné, qui méditent 10 heures par jour, et ils mettent une toge orange, et ils vous disent, je suis près du bon Dieu. Mais quand ils descendent sur Terre, hein, il y en a un qui te bouscule et... Non, il faut incarner ça. Et c'est pas si simple. Mais si vous avez cette connexion en vous, dans votre corps, avec cette dimension, ça aide. Donc voilà, on va faire ça après le déjeuner. Et puis, ça nous permettra d'aborder de manière très concrète, très pratique, le cycle de la transformation. Que je n'aime pas ce mot transformation personnellement. J'appelle ça le cycle de la révélation. Parce que la transformation n'est que la conséquence de la révélation. Vous me suivez? Tant qu'il n'y a pas eu cette révélation, cette levée du voile, cet apocalypse, apocalyptein, tant qu'il n'y a pas eu ça, il n'y aura pas la transformation. Donc je préfère accompagner à révéler, à mettre en place les circonstances pour que le voile se lève, et la transformation, elle se fera d'elle-même. En fait, il n'y a rien à faire que de regarder au-delà des apparences. C'est ça un chemin spirituel. Il n'y a rien à faire. Le reste se fera tout seul. À l'école de la posture juste, je vois ça. Parfois, maintenant, je suis entouré de gens qui accompagnent avec moi ces classes de personnes qui veulent faire le chemin. Et alors, ils me disent, mais pourquoi tu pousses pas un peu plus? Je dis, non, non, il ne faut pas pousser. On n'a rien à faire. Il faut attendre. Il faut les faire accoucher. Il faut juste les aider à accompagner les contractions. Mais vraiment la vraie obstétrique. Vous savez, obstétrique, ça vient de obstare en latin, qui voulait dire se mettre devant et attendre. Obstare. Aujourd'hui, les obstétriciens, ils vous mettent des perfusions, ils provoquent des accouchements pour partir en week-end. Enfin, pas tous, hein, mais ça se fait. Hein. Et on n'attend pas. Mais juste attendre. Et aider le mouvement, accompagner le mouvement. Allez, madame, on pousse. C'est bien, on pousse, on pousse, on pousse. On relâche. On attend la vague suivante. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que le mouvement. Et on va voir dans ce cycle de révélation qui mène à cette transformation, il y a des règles à respecter. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces règles, donc ils veulent brûler les étapes, et puis ils font des petits tours de la roue de la transformation. Alors que nous sommes invités à faire un grand tour. C'est une aventure. Et on parlera de la dépression et du burn-out, qui ne sont que des symptômes de la nuit noire de l'âme. Et on verra les pièges des gens qui vivent cette dépression ou ce burn-out, qui veulent aller trop vite. Ça prend du temps. Et le temps est notre allié. Le temps est notre allié. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais à force d'attendre et de ne pas aller trop vite, on va mourir. Ben oui, ça c'est la bonne nouvelle du jour, non? Vous ne trouvez pas que c'est une bonne nouvelle? Pour moi, c'est la meilleure nouvelle de ma journée. Vraiment. Et tous les matins, quand je fais mes tantras, mes mantras, enfin, je fais ma petite cuisine qui me permet de revenir dans cette intention, mon rituel. Le rituel n'est qu'une façon de vivre en conscience. Donc, en faisant ces petits rituels, je me rappelle que c'est ce chemin-là que je ne veux pas quitter. Je ne veux pas m'enfermer dans les rituels, mais de temps en temps, c'est bon d'avoir ces petits rappels. Tous les matins, quand je suis là, dans mon intention consciente de rester sur ce chemin, je pense que je vais mourir et que c'est peut-être ma dernière journée. Je peux m'effondrer devant vous dans 2 secondes. Hein. Il suffit de faire une rupture d'anévrisme. Bon, pas aujourd'hui, hein, attends. Mais ça peut arriver. Et est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis en paix avec les autres, avec moi? Est-ce que mon âme est joyeuse? On parlait de la joie là tout à l'heure avec Monica. Oui, c'est un signe. Bien que vous verrez,
Je suis un ancien chirurgien, donc j'aime bien disséquer quand même pour identifier exactement sur quoi on peut agir. Mais pour moi, la joie ne vient pas de l'âme. La douceur, la tendresse vient de l'âme. La joie vient de l'essence de l'être, de la source. C'est la vie pure. Et c'est seulement quand l'âme peut retourner à la source que la joie peut se manifester en nous. Mais on comprendra ça dans le corps. Vous avez remarqué, je suis en train de vous vendre la journée pour que vous restiez. Hein. Et puis, on terminera notre journée après la pause de l'après-midi par échanger. Mais il ne faut pas tout compartimenter. Donc, si vous avez besoin de vous exprimer, si vous avez besoin de dire quelque chose ou de poser une question, ben, ne vous censurez pas. Même ce matin, si vous avez envie, il suffit de demander un micro et on se parle. Hein. Je ne suis pas un perroquet ou un magnétophone sur lequel on appuie et puis qui déverse ce qu'il a à dire. On peut se parler aussi. Ma simple ambition ici, c'est de mettre une ambiance, une vibration pour que ça s'ouvre et que nos âmes se disent « Ah oui, on a le droit de parler comme ça ». Parce que si j'écoute la radio, si je regarde la télé, mon âme, elle se demande où elle est. Hein. Ah non, mais parce que là, c'est le grand jeu des personnalités, du mensonge, de la manipulation, enfin c'est hallucinant, de la séduction, tout est fake. Mon âme, elle est perdue. Alors elle a envie de partir. C'est cette défense schizoïde qu'on part. Non, il faut rester, on est là pour faire quelque chose avec cette énergie de vie. On est là pour aimer. Hein. Mais là aussi, l'âme, elle ne comprend pas. Parce que quand on parle d'amour sur cette planète, on parle d'attachement. Non, c'est pas pareil. Et quand les élèves ils arrivent à l'école de la posturologie, je dis oh, vous avez le cœur fermé. Ils n'aiment pas. Hein. Il y en a même une qui avait écrit un livre sur l'ouverture du cœur. Je dis qu'est-ce que ton cœur est fermé? Ah oui, moi je provoque. Je suis un derviche. Vous vous souvenez Shams de Tabriz? Vous ne connaissez pas l'histoire de Shams de Tabriz. Allez, l'histoire de Shams de Tabriz. Au XIIIe siècle, quelque part dans l'empire perse, il y avait un homme qui vivait dans une petite ville qui s'appelait Konya, dans l'actuelle Turquie. Et cet homme, il s'appelait Rumi. Et les gens venaient l'écouter, un peu comme vous êtes là. Hein, Rumi est là, il parlait de l'amour. Et pendant ce temps-là, du côté de Bagdad, il y avait un autre homme qui s'appelait Shams. Shams, en arabe, c'est le soleil, la lumière, la conscience. Et il venait de Tabriz, donc on l'appelle Shams de Tabriz. Mais il était à Bagdad à ce moment-là, et comme c'était un éveillé, eh bien, il savait qu'il allait mourir. Et il en était ravi. Moi, je vous dis, je suis ravi de savoir que je vais mourir un jour. Vraiment. C'est la plus belle chose de ma vie, c'est de savoir que je vais mourir. Et j'espère mourir en conscience, en disant au revoir, en remerciant. Mon Dieu, quelle magnifique opportunité on a eue d'avoir une compréhension tangible de ce qu'est le mystère. Et donc, Shams de Tabriz, connaissant son devenir très proche, il veut léguer sa connaissance, pas son savoir, la connaissance, ce qu'il a vécu à l'intérieur de lui. Connaître, naître avec, c'est autre chose qu'un savoir intellectuel. Donc il sait qu'il va devoir initier quelqu'un, parce qu'il n'y a que dans l'expérience qu'on peut connaître. Et l'initiation, c'est précisément des expériences. À l'école de la posture juste, on n'appelle pas ça une formation, c'est une initiation et un accompagnement vers cette justesse. Et donc, il va voir le calife de Bagdad, Shams de Tabriz, et lui dit « J'aimerais que vous me renseigniez un être qui pourrait être mon compagnon spirituel. » Et
le calife de Bagdad, qui connaissait ces sujets, dit: il y a à Konya un homme qui parle beaucoup de l'amour, un prédicateur très sage, il draine des foules entières, mais il en parle, il ne le connaît pas encore. Le calife de Bagdad, comme les grands souverains du passé, était lui-même un initié. Et donc, Shams part vers Konya. Et Shams est un derviche. Alors les derviches sont des gens, au XIIIe siècle, qui erraient et qui provoquaient. Ils s'habillaient en femme, ils portaient des bijoux, ils venaient casser vos croyances. J'adore ça. Casser. Ah, tu crois que tu aimes, t'as écrit un livre sur l'amour, mais ton cœur est fermé, c'est dommage. Hein, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il peut s'ouvrir. Alors, et toi, ton cœur est fermé aussi. Je dis: oui, le mien, il n'est pas souvent ouvert. Et tu sais, même quand il est ouvert, il peut s'ouvrir encore plus fort. C'est infini l'amour. Cette capacité d'accueillir ce qui est. C'est infini. Et donc Shams arrive à Konya et il voit Rumi qui est en train de prêcher avec tous ses disciples-là. Et Shams te le descend en 2 secondes. Il lui pose une question et l'autre, il ne sait plus où il est. Mais ça lui ouvre le cœur. Et il tombe amoureux. Il tombe en amour. Et Shams et Rumi se reconnaissent, s'enferment dans la bibliothèque de Konya pendant 40 jours. Alors 40, c'est un chiffre symbolique, hein, les 40 jours du Christ dans le désert. Enfin, on ne sait pas ce qu'ils y ont fait dans cette bibliothèque de Konya. Peut-être qu'ils ont eu même un rapport sexuel, je leur souhaite. Je leur souhaite, parce que... Ah mais attends, si tu vis ça... Moi j'ai vécu des grands moments de sexualité mystique, c'est inouï. Quand l'âme se met à chanter pendant que tu jouis, c'est inouï. L'autre te regarde parfois un peu en disant: qu'est-ce qui se passe? Mais non, tu chantes de l'opéra, hein, tu inventes un opéra pendant que tu baises, c'est génial. Mais en même temps, qu'ils aient couché ensemble, on s'en fout. Ils se sont vus, d'âme à âme. Mais, je vous ai dit, Rumi ne sait pas encore ce que c'est l'amour. Il le sent, mais il ne connaît pas de l'intérieur. Il doit être éprouvé. Et Shams sait qu'il sera éprouvé parce que pour l'instant, Rumi est encore dans l'attachement. Et d'ailleurs, il dit à Shams: viens vivre chez moi. Et donc, Shams rentre dans la maison de Rumi, où il y a les 2 épouses de Rumi, ses enfants, et il commence à prendre beaucoup de place. Rumi lui fait beaucoup de place. Il devient le centre de la vie de Rumi. Il est attaché. Mais Shams sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va passer par l'expérience du détachement, du non-attachement. C'est plus fort que le détachement, c'est le non-attachement. Et comme Rumi ne comprend pas, Shams s'en va, avant même de mourir. Et Rumi, ne me quitte pas, à 2 on était 1. Mais non, à 2 on est 2. On est chacun appelé à faire notre complétude. Parce que si à 2 on est 1, ben, quand l'autre s'en va, je suis qu'une moitié. C'est les toilettes qui arrivent. Mais justement, restez ici. Pourquoi vous êtes là-bas? Je sens tout le chant de la tente qui part. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. À moins que vous deviez pisser. Mais il y a des toilettes dans la maison. Restez avec moi. Vous voyez votre capacité d'être là? Elle est très réduite. Votre présence est très très réduite. Restez là. J'entends ce qui se passe. Mais j'ai un cœur suffisamment ouvert pour être à la fois ici et savoir ce qui se passe là-bas. Mais comme là-bas, c'est pas intéressant, c'est ici que je mets mon énergie. Donc, Rumi est attaché à Shams. Shams s'en va. Rumi est dévasté. Il a perdu sa moitié. Et il envoie son fils sur la route de Bagdad pour essayer de le récupérer. Et Shams dit: bon, allez, je vais retourner. La leçon n'est pas encore finie. Il sait, il est sage, Shams. Il vient initier Rumi. Et Shams sait qu'en revenant, les jalousies qui sont autour de lui font qu'on va le tuer.
Il le sait. Et c'est ce qui se passe. On pense que c'est un des fils de Rumi qui l'a tué. On n'est pas sûr de ça, mais en tout cas, il est mort. On le retrouve au fond d'un puits. Et au moment où Rumi le découvre, il pousse un cri qu'on entend jusqu'à l'autre bout de la planète. Et il comprend. Il comprend qu'on ne peut pas vivre attaché. On ne peut pas vivre détaché non plus. On vit non attaché. Dans un amour suffisamment grand pour accepter que l'autre a son chemin et que parfois, même si on a commencé un bout de chemin ensemble, on n'est pas forcément fait pour cheminer tout le temps ensemble. Ça, c'est une grande initiation. Ça, c'est l'âme. Elle sait ça. Mais la personnalité, non. Alors, on dit c'est trop injuste et on vit une forme de nuit noire de l'âme et vous avez des gens dépressifs et qui sont mal et oh, c'est si triste. Et quand je me vois dans ces états-là, je dis Thierry, non, tu ne vas pas retomber là-dedans. Debout, debout, et sens que tu n'es pas vide. Et sois heureux que l'autre soit parti, s'il doit partir. Que ça soit dans la mort, et prie pour le repos, la paix de cette âme, ou que ça soit parce qu'il a trouvé quelqu'un de plus adéquat, de plus en résonance, eh bien, joie pour l'autre si je dis l'aimer. Si je dis l'aimer, joie pour l'autre, mais joie pour moi aussi. À quoi ça sert d'être en chemin avec quelqu'un qui n'est plus en résonance avec toi? Dis-toi qu'il y en a d'autres, on est 7 milliards sur cette planète, il y en a bien un ou l'autre qui pourra correspondre. C'est quoi ces attachements? Mais vous voyez, c'est là que se situe le débat. On est convié à un grand festin, et il faut des grandes fourchettes pour manger, avec Dieu. Avec le diable aussi d'ailleurs. Alors je vous disais, l'âme, ce n'est pas un concept, c'est une réalité, une expérience. Quand elle est là, quand elle habite pleinement l'être, jusque dans sa composante matérielle, il y a une immense douceur, une grande tendresse qui émane de l'être. Et moi, les gens que je ne vois pas dans cette douceur ou dans cette tendresse, ou moi-même quand je ne me vois pas dans cette douceur et cette tendresse, je me dis, il est peut-être temps de refaire de la place pour l'âme. Et pour faire de la place à l'âme, il faut ouvrir son cœur. Ouvrir le cœur. Et plus je vais l'ouvrir, plus la détente va s'installer et plus la vie va pouvoir couler en moi. Et la vie connaît le chemin. Le chemin passe toujours par où c'est détendu. Toujours. Et la tension, elle naît de ma personnalité. Ma personnalité qui est convaincue que le monde est dualité, qu'elle est séparée, et donc qui a tellement peur de ne pas retrouver l'unité. Et elle le fait tellement maladroitement, elle le fait avec des attachements, elle le fait avec des combats, des manipulations, des mensonges, de la séduction, mais ça n'a aucune espèce d'intérêt. Aucun intérêt, si ce n'est celui de faire la guerre. Et il n'y a pas que des guerres froides, hein. Il n'y a pas que des guerres chaudes sur Terre, il y a aussi beaucoup de guerres froides. Toutes les fois, on ne se parle pas. Toutes les fois, on s'ignore. Toutes les fois, on ne se regarde pas dans les yeux. C'est une hostilité de ne pas se regarder dans les yeux. Toutes les fois où on fait semblant que l'autre n'existe pas parce qu'il nous dérange, ça paraît pas être la guerre. Moi, je vous dis que c'est des guerres. C'est des séparations. Et l'âme, elle souffre de ça. Et comme on ne veut pas sentir cette souffrance, on se déconnecte, on ferme son cœur encore un peu plus fort. Et très honnêtement, moi je ne sais pas si vous, enfant, vous aviez ça, mais moi, enfant, j'étais d'une tristesse inouïe. Mais j'avais mes moments de joie. Quand je dansais tout seul dans ma chambre, ou quand je parlais aux anciens Égyptiens, ou quand de temps en temps je parlais à mes petits copains que je voyais comme ça dans l'invisible. Mais en dehors de ça, j'étais très triste. Parce que j'allais à la messe tous les dimanches avec mes parents, j'entendais parler de l'amour, et on sortait sur le parvis de l'église. Waouh!
Mieux que ça, mes parents avaient beaucoup d'amis, alors on allait prendre un apéritif chez les uns ou chez les autres. Et là, c'était encore pire, parce que il n'y avait plus rien. Et je me disais, mais ça va pas, quoi. Hmm. Mais je suis sûr que plein d'enfants, et les enfants que vous avez été, pareil, il y a des moments, ils comprenaient plus. Et puis on a construit notre personnalité, et on a commencé à rentrer dans tous les travers de la personnalité. Alors, il faudra me dire, hein, Monica, pour le temps, parce que j'ai jamais de montre avec moi, et comme on a commencé, je sais même plus à quelle heure on a commencé, à quelle heure aura lieu notre pause? Et il est quelle heure là maintenant? Que- Allez, je prends 10 minutes, hein, 10 minutes, un quart d'heure avant de faire la pause. Hein. Oui, parce qu'on a. Hein. Mais en fait, euh, parce que j'aimerais bien regarder un petit peu cette personnalité avec vous, voir ce qui empêche d'aller à l'âme, ou qui empêche l'âme de s'épanouir pleinement en nous. Alors il y a plein de théories sur la personnalité. J'imagine que parmi vous, il y a des thérapeutes et toutes sortes de gens qui ont plein de théories dans la tête. Elles valent certainement tous quelque chose, mais moi j'ai les miennes, alors je partage les miennes. Et je trouve que celles que j'ai, elles ont en tout cas un mérite, c'est d'être tout à fait incarnées dans le corps. Donc ma filiation à moi, c'est celle de Wilhelm Reich. Pour qui connaît Wilhelm Reich ici? Allez, ça va, mais c'est quand même pas top. Qui connaît Carl Gustav Jung? Oh, bah vous savez qu'ils étaient copains et qu'avec Freud, ils formaient un trio. Freud, il avait deux élèves préférés, Jung et Reich. Et les deux élèves se sont disputés avec. Enfin, c'est Freud qui s'est disputé avec ses élèves, c'est pas ses élèves qui se sont disputés avec lui. Parce que Freud, l'ego, bonjour. Hein. Et la névrose, wow, il en avait une bonne couche. Hein. Et donc, Jung, vous savez, il a voulu dire à Freud que c'était bien de s'occuper de la névrose et du moi, mais qu'il ne fallait pas oublier qu'il y avait une dimension au-delà du moi, que lui a appelé le soi, parce qu'avec la tradition indienne, il avait compris il y a le Hanatman, enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais donc, belle ouverture vers au-delà du personnel, dans le transpersonnel, et contacter cette conscience qui est au fond de nous, le soi. Hein. Et puis, de l'autre côté, il y avait Reich qui disait il serait peut-être aussi intéressant de s'intéresser au corps. Parce que Freud, il pensait le corps, mais il ne le vivait pas. À un point tel que, vous savez, ou vous ne savez pas, le frère de Freud, il est mort d'un cancer de l'estomac, et il était le préféré de sa mère. Et quand Freud, il allait dîner chez sa mère, il revenait avec des douleurs d'estomac épouvantables. Et il n'a jamais fait le lien entre la compétition qu'il avait avec ce frère qui avait ce cancer de l'estomac et la mère qui était attachée à lui beaucoup plus, et lui qui avait ses symptômes sans doute pour essayer d'appeler sa mère au secours. Bon. Et puis bon, ce cancer de la mâchoire de Freud, c'est aussi quelque chose qui pose question. Mais voilà, il a eu son chemin, il nous a apporté des choses. Je ne suis pas là pour casser du sucre sur Freud, mais pour le remettre dans un contexte, déjà dire que c'est un type qui disait qu'il faisait de la science, non, il faisait de la philosophie. Hein, et il voulait, avec les méthodes scientifiques de l'époque, couper tout en morceaux. Hein, mais voilà, c'était de la philosophie, c'était pas de la science. C'est pas la démarche scientifique qu'il a eue. Et donc il s'est opposé avec Jung en lui disant qu'il n'était pas scientifique. Enfin bon, lui il n'était pas non plus. Et il s'est opposé à Reich parce que Reich lui disait que tout le vécu psychique avait une inscription corporelle. Enfin, ça paraît une évidence. Hein. Quand vous êtes en colère, il y a une inscription corporelle de votre colère. Les mâchoires qui se tendent, les poings qui se ferment, enfin on le sent, non? Quand vous êtes en joie, ça n'a rien à voir. Votre corps change d'état. Mais pour Freud, c'était compliqué hein, de rentrer là-dedans. À sa décharge, on était quand même dans une culture qui n'est pas tout à fait guérie, où le corps avait été complètement banni.
où le vécu corporel et donc l'émotion, parce que l'émotion est un vécu corporel. L'émotion, c'est quelque chose qui se passe dans le corps et qui met le corps en mouvement. Emovere en latin, mettre en mouvement. Mais tout ce vécu corporel avait été diabolisé et on disait qu'on ne pouvait pas penser bien si on était pollué par les sensations, les émotions et les passions. Aujourd'hui, et merci à M. Damasio, entre autres, qui nous a montré qu'on ne pense pas bien si on n'est pas informé par les émotions et les sensations du corps. On est déconnecté. Et alors on est capable de dire des énormités du genre, sais-tu que Dieu est amour? Il dit de ne pas tuer son prochain. Mais si tu ne crois pas au même Dieu que moi, je vais devoir te tuer. Non mais j'hallucine. Toute la journée, mon âme hallucine. Mais comme mon âme est amour, eh bien, elle fait ce que nous venons de faire. Elle rit. Parce que quand vous regardez les choses avec amour, il y a beaucoup d'humour. Rien n'est grave, hein, mais tout est très important. Mais rien n'est grave. C'est nous qui rendons les choses graves, gravis en latin, lourdes. Mais en soi, tout est juste important. Il faut écouter. Écouter. Je pense que c'est dans le titre de notre rencontre. Apprendre à écouter l'âme. Mais nous n'écoutons pas, nous pensons. Et là aussi, désolé de revenir avec ma marotte qui sont les anciens Égyptiens. Mais les anciens Égyptiens, c'était des êtres comme encore aujourd'hui les Kogis ou d'autres peuples dits premiers, ils écoutaient le monde. C'est les Grecs qui ont décidé de penser le monde. On a dit que c'était un miracle, moi je trouve que c'est une catastrophe. Et nous commençons à voir maintenant les effets de cette catastrophe qui s'est développée sur 2000 ans, parce qu'on n'écoute plus le monde, on le pense. C'est Démocrite qui dit « le monde est un ensemble d'atomes ». Atomos, la plus petite partie divisible. Atomos, tomie, c'est couper, atomise, on ne peut pas couper. On est arrivé à la partie ultime. Aujourd'hui, on sait que ce n'est même pas vrai, parce que si vous prenez des atomes, vous voyez qu'il y a des sous-particules là-dedans et des cordes, et puis que finalement, ça se réduit à de l'énergie et du vide. Atomos, qui vient de atum, le principe créateur des anciens Égyptiens. La source, atum. Atumré, qui se manifeste sous forme de lumière, de conscience. Et donc, les Grecs, ils ont décidé que le monde est un ensemble d'atomes, et puis ils l'ont coupé en morceaux, et nous faisons tout ça, toujours coupé en morceaux, et puis on a du mal à recoller les morceaux. Et avoir une vision générale des choses, c'est très compliqué. Et nous-mêmes, on se voit comme un corps, et puis on dit j'ai un corps. Pardon? Tu as un corps ou tu es un corps? Tu es un corps. On sépare l'âme du corps. Ah non, non, non. Mon corps, c'est mon âme. Si vous me voyez comme ça toute la journée, dites-vous que mon âme, elle n'est plus beaucoup dans mon corps, il n'y a plus que ma personnalité qui râle toute la journée. Mais si vous voyez quelque chose qui s'ouvre, qui se détend, là vous pouvez voir, l'âme habite pleinement le corps. Ne croyez pas que nous sommes des êtres séparés, nous sommes une entité indivisible. Dans cette dimension de l'existence, nous sommes une entité indivisible. Et du coup, dans cette pensée grecque, on est parti à tout couper en morceaux, et la pensée de Freud, qui se voulait analytique, a tout coupé en morceaux, jusqu'à oublier le corps. Et Reich dit non, il faut retourner dedans, libérer les informations qui y sont engrammées, l'émotion, les sensations, il faut libérer tout ça. Et la vie va recirculer. Et il a inventé ce qui était la végétothérapie. Hein. Elle travaillait sur le système nerveux neurovégétatif, hein, qu'aujourd'hui on appelle le système sympathique et parasympathique, le système autonome. Mais avec des exercices de respiration, de libération, cette vie recirculait, l'émotion se libérait et les changements étaient spectaculaires parce qu'on était réinformé jusque dans le cerveau reptilien. Et il n'y avait pas besoin de psychanalyse où on parle pendant des années à ne réinformer que le cortex et pas le cerveau reptilien.
Mais ça ne change que si votre cerveau reptilien a été impacté, reprogrammé. Donc ça doit passer par l'expérience corporelle. Ça, c'est la richesse de ce que Reich est venu montrer. Le problème de Reich, c'est que comme tous les pionniers, enfin pas comme tous, mais comme certains pionniers, un bon nombre de pionniers, il avait un tel génie, une telle vision, qu'il est allé trop loin pour son époque. Parce qu'il en était arrivé à dire que tout ça c'était bioénergétique. D'ailleurs, ses successeurs ont inventé la psychanalyse bioénergétique. Pour rester psychanalytique, parce que ça énervait les freudiens, il a dit non, non, on va faire de la psychanalyse, mais on va travailler sur l'énergie de vie, la bioénergie. Et on va comprendre comment notre corps est impacté par toutes sortes de mouvements énergétiques qui viennent de notre manière de penser, qui viennent de nos émotions, qui viennent des blessures que nous portons. Et on va libérer ça, et ça va accompagner le processus de transformation. Et ça, c'est une révélation qui malheureusement dans nos pays n'a pas été suffisamment encore explorée, puisqu'on est resté très psychanalytique. Et la France, en Europe, est le dernier bastion de la psychanalyse. Il n'y a plus qu'ici. Ah oui, on rigole, quoi. En Belgique, on rigole, on dit c'est pas possible. Ils sont encore là-dedans, eux. Et on ne jette pas la chose. Mais enfin, on la recontextualise et on dit on peut faire mieux, hein. Vous allez en Amérique latine, en Argentine, etc. Les gens rigolent, mais rigolent. Il n'y a plus que les Français pour se prendre la tête. Et ils se la prennent bien. Hein. Quand j'écoute les débats, c'est hallucinant. Hallucinant. Ah oui, ça c'est vraiment... Le dernier débat qui m'a vraiment halluciné, c'était le mariage pour tous. Ça, j'ai trouvé extraordinaire. Parce qu'on confondait le mariage religieux, le mariage civil, tout était... Et dans les débats, on parlait, on s'insultait. C'était celui qui criait le plus fort, qui croyait qu'il avait eu raison. Les autres ne l'avaient même plus écouté. Enfin, c'était incroyable. Et nous, on regardait ça en disant... Nous, le mariage pour tous, c'était déjà depuis 15 ans. Hein. Notre Premier ministre était marié avec un garçon... Personne n'a trouvé à redire. Hein. Mais bon, il n'était pas marié à l'Église, puisque l'Église a ses règles, et bon, il faut respecter les règles de chaque religion. Mais enfin, le mariage civil, qu'est-ce que ça emmerde que les gens ont envie de créer un foyer et liberté, égalité, fraternité. Bref. Non, non, mais c'est fascinant. Fascinant à voir quand on est déconnecté à quel point on peut être bête. En attendant, Reich, il nous a montré que notre histoire va créer des expériences de séparation. Et ces expériences de séparation vont mettre en place des tentatives de revenir à l'unité. Parce qu'on porte tous en nous la nostalgie de la source. On vient tous d'une unité, déjà avec notre mère, dans son ventre, en dehors du temps, en dehors de l'espace, quelque part. Mais bien plus que ça, on vient tous d'une source qui s'appelle la conscience. Ah, oui. Attachez vos ceintures de sécurité. Mais vraiment, hein? Parce que là, on décolle. On décolle pour 2-3 minutes. On fait un petit tour dans le monde de la mystique pure. Et certains vont me suivre, d'autres peut-être plus difficilement, mais on va y aller étape par étape. Qui a déjà médité ici? C'est merveilleux. Je trouve ça merveilleux parce qu'il y a 10 ans, quand je posais cette question, les gens se regardaient en disant est-ce que je vais lever la main, hein, on ne va pas croire que je suis dans une secte, mais vrai, hein? Quand j'avais publié La solution intérieure, où je montrais qu'il y avait des études qui montraient que la méditation avait des bienfaits sur le cerveau, il y a quand même des journalistes qui disaient que je suis dans une secte. Hein, c'est drôle. Et maintenant, ces journalistes disent qu'ils méditent. Bon. Mais en attendant, la plupart des gens, ce qu'ils appellent la méditation, pour beaucoup, c'est ce qu'on a appelé la pleine conscience. Mais ça, c'est une toute petite étape de la méditation. Hein. C'est le premier pas. Et d'ailleurs,
pleine conscience n'est pas le bon mot, hein. En anglais, on dit mindfulness. Et le mind, c'est pas la conscience. Non, c'est pas l'esprit non plus, c'est le mental. Le mental. Et merci d'avoir fait cette erreur parce que euh, en français, on est très perdu avec la notion d'esprit. Puisque pour certains, quand ils disent esprit, ils parlent du mental, et pour d'autres, ils parlent de quelque chose qui est bien au-delà du mental, que moi j'appelle la conscience. Si on avait voulu dire, par exemple, quand j'avais publié La solution intérieure, euh, comme c'est un titre un peu poétique, mais que ce livre parlait de toutes sortes de médecines qu'on pouvait intégrer pour mieux comprendre l'être humain et aller chercher dans d'autres cultures et joindre ça avec la médecine de notre culture, j'ai mis un sous-titre et j'avais mis vers une nouvelle médecine du corps et du mental. Et mon éditeur m'a dit, mais non, du corps et de l'esprit. Je dis non, body-mind medicine. Une médecine du body, corps, et du mental, mind. Et il n'a pas voulu, hein, il a mis esprit. Parce qu'en France, il paraît qu'on ne comprend pas. Mais non, il y a des mots pour dire les choses. Si on avait voulu dire une médecine du corps et de l'esprit, on aurait dit une body-spirit medicine. Et pas une body-mind medicine. Donc c'est bien une médecine qui fait l'étude de l'influence des pensées et des émotions, le mind, sur le body, sur le corps. Et vice-versa, l'influence du corps sur les pensées et les émotions. Donc, pourquoi je vous racontais ça, moi? Parce que... Pardon? Oui, on s'envole et on va vers l'esprit. Et donc, vous méditez, mais comme je disais, pour beaucoup, ça se réduit à cette mindfulness. Et mindfulness, ça veut dire plein de mind. C'est bizarre. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que dans le mental, nous avons différentes capacités cognitives. L'une d'entre elles est l'attention. Et l'attention, comme tout ce qui appartient au mental, c'est pas stable, hein. On en a encore eu la preuve. Il suffit qu'il y ait une toilette qui arrive ici et votre attention, ça part, ça vient. Le mental, c'est un truc pas stable. D'accord? Et moi, j'étais dans la conscience. La conscience, elle est stable. Elle voit tout ça. Elle voit les mouvements du mental. Elle voit qu'une partie de nous peut partir. Donc elle a le choix de dire je reviens. Mais tant que tu ne l'as pas vu, tu n'as pas le choix. L'espace de la liberté, liberté, fraternité, égalité, hein, la grande liberté dont tout le monde veut, c'est la conscience. Sans conscience, pas de liberté. Et donc, cette mindfulness, c'est vraiment la pleine attention. Et en étant pleinement attentif aux sensations, aux émotions, aux pensées, sans commencer à réfléchir, penser, analyser, commenter, juste en restant dans le constat, parce que le mental pense, la conscience constate. Juste constate. Elle est juste présence. En restant dans ce constat, le mental finit par s'apaiser. C'est la toute première étape. Le mindful, la pleine attention, fait que le mental peut s'apaiser. Et quand le mental s'apaise, la conscience s'éveille. Plus le mental est calme, plus la conscience est présente. Et donc, vous qui avez déjà médité, vous avez peut-être déjà constaté que la seule chose qui est vraiment stable en vous, c'est ce qui regarde. C'est pas les émotions, c'est pas les pensées, c'est pas les sensations, ça vient à sa part, ce sont des phénomènes passagers. La seule chose qui est là et qui est stable, c'est la conscience. Alors ça voudrait dire que le fond du réel, le réel qui est constitué de plusieurs réalités, la réalité physique, mes sensations, la réalité émotionnelle, la réalité intellectuelle, tout mon bavardage, hein, toute mon identité, tout ce mental qui dit moi, pour parler de lui. Moi, je, ego. L'ego est une création du mental, pour parler de lui-même. Tout ça n'est pas stable. Les bouddhistes nous disent d'ailleurs que l'ego, c'est un ensemble d'agrégats.
de phénomènes passagers. Donc l'ego, qu'est-ce que c'est? Ben, finalement, ça n'existe pas, parce que c'est un truc qui change sans arrêt. Mais si vous êtes d'accord avec moi à ce stade du décollage de la fusée, ben, on va dire que le fond du réel, c'est la conscience. Pure présence, pure paix, pure capacité d'accueillir ce qui est, sans condition, pur amour inconditionnel. Un jour, une dame très spécialisée dans le bouddhisme tibétain me dit, mais alors, vous faites quand même la différence entre l'amour, la conscience. Ah non, 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 moi je ne fais pas de différence. La conscience est amour, inconditionnel. La conscience est paix, infinie. La conscience est présence, inébranlable. Et du coup, si vous êtes d'accord avec cette idée, parce qu'il faut quand même que notre mental accepte, hein, parce qu'il faut toujours convaincre notre mental. L'âme, elle sait que c'est vrai. Alors si le fond du réel, c'est la conscience, on a un petit problème. Parce que la conscience, pour être conscience, elle doit être consciente d'elle-même. Non? Si. Mais comment être conscient de soi si on est la source dans laquelle il y a tous les possibles qui ne sont pas encore manifestés? Si on est ce point qui contient tout ce qui peut exister, mais qui n'est pas encore dans l'existence, qui est dans l'être. C'est pas la même chose. Là, j'existe. Là, je suis. Mais dans je suis, il n'y a encore rien de manifesté. Dans existe, je vais vous montrer. Je vais exprimer. Donc si la conscience, elle est là, dans cette dimension de l'être, en dehors du temps, en dehors de l'espace, comment elle fait pour se connaître si elle n'a pas un espace pour se regarder? Comment vous faites pour savoir que vous êtes là si vous n'avez pas un miroir pour vous voir? Eh bien, c'est très simple. La conscience explose. Et elle projette dans l'espace tous les possibles qui étaient en elle. Qui dit espace dit un temps pour le parcourir. Donc, la conscience, pour se regarder, projette tous les possibles qui étaient en elle dans le temps et dans l'espace. Mais qui dit un temps et un espace dit de la matière. E égale mc carré. Donc, pour se connaître, la conscience projette dans le temps et dans l'espace tous les possibles qui étaient en elle, qui deviennent des expériences matérielles, qui existent. Maintenant, je vais remplacer le mot tous les possibles par âme. Pour se connaître, la conscience projette dans le temps et de l'espace toutes les âmes qui sont en elle, tous les potentiels qui sont en elle, et qui vont vivre une expérience matérielle. Ça veut donc dire, si vous m'avez suivi jusqu'ici, que toutes les âmes que nous sommes, mais pas que les âmes humaines, l'âme des arbres, l'âme de tout, l'âme des pierres, il y a de l'âme partout. Toutes les âmes que nous sommes, en nous regardant vivre les unes les autres, nous faisons l'immense travail de la conscience qui devient consciente d'elle-même. Si je remplace le mot conscience par Dieu, ce que moi j'hésite de faire, et je vais vous expliquer pourquoi, mais on peut le remplacer par Dieu, à ce moment-là, nous comprenons que toutes les âmes que nous sommes, en nous regardant vivre les unes les autres, nous faisons l'immense travail de Dieu qui devient conscient de lui, nous permettons à Dieu d'exister. Vous m'avez suivi? On est mystique, d'accord? Alors c'est bien de le comprendre intellectuellement, mais c'est très différent de le vivre. Et je l'ai vécu avec un marteau-piqueur. C'est comme ça que ça a commencé. Après, chacun a ses moments d'illumination. Mais vraiment, enfant, oui, enfant, c'était ma vie. Mais après, il y a eu un grand détour dans le monde de la dualité, où je vis évidemment encore, mais où j'étais
bien pris comme jeune chirurgien, comme maître extrêmement ambitieux. Oh, si vous m'aviez vu, hein, à 30 ans, j'avais déjà opéré le roi de mon pays. Enfin, c'était carriériste. Hein. Et en fait, à 38 ans, mais déjà depuis l'âge de 33, ça a commencé. J'étais pas bien. Je devenais agressif, triste, un peu dépressif. Et puis, quand on n'a pas fait le chemin, quand on n'est pas allé de l'autre côté, comme disait Monica, on croit que c'est la faute des autres. Donc j'ai commencé à accuser les autres. L'hôpital. C'est vrai que le monde hospitalier, il y a à redire, hein, il y a à améliorer. Mais bon, le vrai problème, c'était moi. Et en tout cas, la seule chose que je pouvais changer, c'était moi. Et peut-être après, l'environnement pourrait commencer à bouger. Mais si moi je ne change pas, il n'y a aucun espoir. Et donc, croyant que l'herbe serait plus verte dans le champ d'à côté, ben, j'ai quitté l'hôpital universitaire où je professais pour aller dans le centre de cancérologie de notre université. Pour ceux qui connaissent, c'était l'Institut Bordet à Bruxelles, un peu Gustave Roussy bruxellois. Et le matin, je suis arrivé, le 5 janvier 1998, dans l'ascenseur, la dame qui allait devenir mon assistante administrative, la secrétaire, me parlait, je ne comprenais rien. C'est comme si elle parlait une langue étrangère. Elle me parlait de tout ce que j'allais faire dans ma journée. Rien. Ça ne passait pas. Et je suis rentré dans mon nouveau bureau. On m'avait mis les tentures que j'avais demandées et tout ça. Je devenais quand même le chef là. Hein. Et j'ai entendu une voix. Si tu restes ici, tu vas mourir. En fait, c'était pas ça. Hein. C'est si tu restes ici, tu vas crever. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Mais c'était d'une force. Et je l'entends comme j'entends maintenant ma voix vous le redire. J'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit une lettre de démission pour le doyen de la faculté parce que c'était un poste académique, j'enseignais. Et je suis parti. J'ai donné ça à un des chefs de clinique, j'ai dit tu remettras ça à qui il faut. Moi, je m'en vais. Et en fait, ça a été fondateur parce que cette fois-là, en conscience, enfant, c'était facile, c'était naturel, mais j'ai entendu la voix de l'âme et je l'ai écoutée. Et mon mental, ça c'est la grâce de cette expérience personnelle, c'est qu'il n'y a pas eu le mental pour dire oui mais. Oui mais c'est la peur. Hein. Chaque fois qu'on s'entend dire oui mais, vous pouvez être sûr que c'est la peur. D'ailleurs, moi j'ai un petit exercice pour ça, je vous le livre, comme ça peut peut-être vous aider dans les moments où on est repris par nos peurs. J'appelle ça l'exercice des 3 colonnes. Alors je prends une feuille de papier, je tresse 2 grands traits verticaux, et dans la première colonne, je mets mes 8 mais. Dans la deuxième, j'essaie de voir la peur qui est cachée derrière le 8 mai. Et dans la troisième, j'essaie de voir la colère et le besoin, parce que toute colère correspond toujours à un besoin. Dites-vous que si vous êtes en colère ou que vous voyez quelqu'un en colère, c'est qu'il y a un besoin. Marshall Rosenberg avait si bien compris ça dans sa communication non violente. Et alors, on fait l'exercice et on voit bien, hein, malgré que j'avais compris ça, je peux faire l'exercice encore au moins une fois par jour. Hein. Et certains jours, plus qu'une fois. Hein. Un jour, j'écris mon premier livre, Le travail d'une vie, et je l'envoie à l'éditeur qui m'avait dit, quand vous écrirez, envoyez-moi votre manuscrit parce que je pense que vous avez des choses à partager. Donc, moi tout content, j'envoie chez Robert Laffont le livre, et puis il me dit, oh, je vous réponds dans 15 jours. Hein. Un mois plus tard, il n'y avait toujours pas de réponse. Et je commence à ruminer. Et je dis, oh, mais de toute façon, il ne répondra jamais. De toute façon, ce que j'ai fait est nul. De toute façon, on ne m'a jamais écouté. Et j'étais que dans la négativité. Je ne voyais pas du tout ma peur. Mon entourage, en ayant assez, m'a dit, on part en vacances. Je leur ai pourri des vacances. Avec, oui, mais tu verras, de toute façon, il n'y aura jamais de réponse. J'ai écrit ce livre pour rien, de toute façon, il est nul, ce livre. Et je m'enfonçais de plus en plus. Je prenais tout le monde avec moi. Et puis, il y en a une de mes amies qui m'a dit, tu fais chier. Appelle cet éditeur. Oui, mais ça sert à rien d'ailleurs, j'ai pas son numéro avec moi. Enfin.
Et puis finalement, je me suis rappelé que dans ce livre, j'avais fait l'exercice des 3 colonnes. Je l'avais indiqué dans le livre. Et donc, j'ai fait mes 3 colonnes. Oui, mais il va pas me répondre. Quelle est ta peur? Ben, qu'il ne me réponde pas. Oui, mais ce livre est de toute façon nul. Quelle est ma peur? Qu'on me dise que ce livre est nul. Mais alors, c'est bien d'être dans le constat de la peur. Là, on est déjà dans quelque chose d'honnête. Mais quel est mon besoin? Et quelle colère j'ai? Mais je veux qu'on m'écoute et je veux que ce livre soit publié. Vous avez vu la différence d'énergie entre oui, mais ça sert à rien. De toute façon, il n'y a personne qui écoutera. Hein, ce livre est nul. Ouais, j'ai peur que. J'avoue que j'ai peur que ce livre soit pas compris, que ce travail ne serve à rien. Oui, c'est vrai que j'ai peur. Mais en fait, ce livre n'est pas mal du tout. Et d'ailleurs, s'ils ne veulent pas, je le publierai à compte d'auteur. Fuck. Ah là, t'as envie, hein? Et ton âme est contente. Ton âme est contente. Là, elle est morte. Enfin, elle ne meurt jamais, mais la personnalité la tue avec tous ses oui mais, toutes ses peurs. Là, déjà, on ouvre les portes de la prison et on avoue que, ben oui, il y a de la peur. L'âme dit, oh, ça y est, il y a de nouveau de la conscience, ça va aller. Et là, on est nouveau en vie. Et fuck! Alors, j'étais sûr que j'avais traversé l'épreuve et donc je prends mon téléphone pour appeler l'éditeur. C'était encore les téléphones à touche, à tout. J'ai pas attendu une sonnerie, j'ai raccroché. Et je suis reparti pour 15 jours de dépression. Et j'écoutais même pas mon âme qui me disait mais arrête. Non. Et puis, à un moment donné, je me suis souvenu qu'il y avait l'exercice des 3 colonnes. Je l'ai refait et j'étais bien chargé, hein, le fuck était bien clair. Et j'ai pris le téléphone et je me suis forcé à attendre qu'il réponde. Pour m'entendre dire Ah Thierry, c'est vous. Oui, je dois vous appeler plusieurs semaines, mais j'étais débordé. C'est formidable ce livre, mais c'est pas vous qui l'avez écrit. Et je dis Comment c'est pas moi qui l'ai écrit? Il me dit Mais non, moi je vous ai vu il y a 1 an, vous m'aviez parlé de toutes sortes de choses, je vous ai dit vous écrirez peut-être un jour, pensez à moi. Mais là, 1 an plus tard, un livre comme ça, mais ça met des années. Je dis Non, je l'ai écrit en 22 jours. Il m'a dit Vraiment? Je dis Bah oui, je peux pas vous raconter des histoires. Et venez me voir, et c'est comme ça que mon premier livre a été publié. Mais donc, effectivement, on peut se saboter à un point juste par peur. Tout ça pour dire que Freud, avec Jung et Reich, bah, ils étaient pas très bien, ils étaient bien entourés, mais ils ne le voyaient pas. Bah, Jung, il a été dans la dissidence, on le sait, et puis ça s'est pas toujours bien passé entre eux. Et Reich, pareil. Il a créé cette végétothérapie. Et il a montré qu'en fonction des étapes de notre développement, nous avons connu des peurs, parce que nous croyons que tout est séparé, et avec cet élan de revenir à la source, de revenir à l'unité, parce que quand la conscience projette toutes ces âmes, elles ont la nostalgie de la source. Nous avons tous envie d'y retourner, tous, même les monstres, hein, même les monstres. Mais on ne sait pas comment faire. Et comme on est dans la peur et l'attachement, on y retourne dans la névrose. Et on recrée exactement ce qu'on redoutait. Et on appelle amour juste de l'attachement. Alors que ce mouvement qui nous fait revenir à l'unité, c'est l'amour. Mais l'amour sans attachement. Je n'ai pas dit détachement, je dis sans attachement. Et cette névrose, alors, très rapidement, on va faire la pause dans 5 minutes. Oui, mais non, parce que si vous me laissez parler, moi, c'est une journée entière et vous risquez, sans vous en rendre compte, de rester. Et alors, après, vous serez... bon. Mais il a montré que, en fait, il a décrit 5 névroses. Bon, et j'insiste pour dire que ce n'est pas Lise Bourbeau qui les a décrites. D'accord? J'ai un petit contentieux avec Madame Bourbeau parce qu'elle a pris tout chez Reich, elle l'a dénaturé, et elle n'a pas cité ses sources. Donc c'est bien, parce que ça a attiré les gens sur plein de choses. Mais très honnêtement, il faut rendre à César ce qui est à César. Reich, il a payé de sa vie ce qu'il a fait. Je ne sais pas si vous le savez, il a été tué.
Et donc, parce qu'il est allé un peu loin, il est arrivé jusqu'à dire que tout était énergétique. C'était trop tôt de dire ça dans son époque. Il avait appelé l'énergie de vie l'orgone, en référence à l'orgasme, cette puissance qui crée la vie. Et donc, à un moment donné, il a été diabolisé par les psychanalystes, puis par les antisémites, non, ceux qui le traitaient d'antisémite plutôt, alors qu'il n'était pas antisémite. C'est pas parce qu'il était autrichien qu'il était antisémite, nom d'un chien. Il a écrit des livres sur le fascisme incroyables, même époque que Hannah Arendt, où il analyse comment le fascisme s'installe dans les sociétés, sur quoi ça repose. Donc, on peut pas le qualifier de tout ce qu'on l'a qualifié. Et il a fini en prison parce qu'on l'a accusé d'exercice illégal de la médecine, etc., et assassiné. Et quand sa famille a obtenu l'autopsie, on a vu qu'il était rempli de formaldéhyde, on l'a tué avec des injections de formaldéhyde. En tout cas, c'est l'hypothèse qui existe aujourd'hui. Bref, cet homme qui est un génie du XXe siècle et qui est resté fort méconnu finalement, bah, il faut lui rendre. Donc Madame Bourbeau, elle est allée chercher dans l'analyse des caractères de 1930 tout ce que Reich avait écrit, mais quand vous relisez Reich et vous relisez ça, beaucoup de choses ont été dénaturées, interprétées à l'aune de la vie de Madame Bourbeau. Et voilà. Mais du coup, il y a une confusion dans les défenses et tout ça. Et en très fort résumé, on pourrait y aller tout à l'heure si vous voulez, mais Reich voit qu'il y a une partie de nous qui est habitée d'un mouvement qui se déconnecte. On appelle ça la schizoïdie, schizen, déconnecté. Il voit aussi qu'il y a une partie de nous qui a tendance à s'effondrer et qui demande, qui a besoin d'être remplie par l'extérieur. On appelle ça l'oralité dans son vocabulaire. Et il a aussi montré qu'il y a une partie de nous qui a tendance à se fermer, à ne plus s'exprimer, parce qu'elle a peur de perdre le lien, donc elle préfère s'inhiber, pas dire ses besoins. Et Reich appelle ça le masochisme. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure après la pause. Et puis, une partie de nous qui a tendance à vouloir dominer et se décentre, et peut aller dans la séduction ou dans l'agression. Et lui, il appelle ça la psychopathie. Souffrance de l'âme, psychopathie, vous verrez. Les psychopathes sont des gens qui souffrent énormément, mais ils n'en sont pas conscients. Et si vous les voyez que à travers leurs actes non souhaités, eh bien vous ne pourrez jamais les aider à guérir ce qui est plus profond, leur souffrance. Et puis Reich a montré qu'il y a un mouvement qui nous raidit, qui veut faire croire que tout ça n'existe pas, et qui nous met dans une espèce d'image toute lisse. Il a appelé ça la rigidité. On va regarder ça ensemble après la pause, parce que c'est tous ces obstacles-là qui empêchent l'âme de s'épanouir et qui créent les nuits noires de l'âme. Bonne pause. Ah oui. Oui, non, non. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Jamais d'applaudissements avec moi. Jamais. Et ce n'est pas une question... Bouge pas. Non, non, ce n'est pas une question de modestie, parce que je trouve que je suis un être exceptionnel, formidable. Mais vraiment. Mais vous aussi, vous êtes bien. Mais moi, je sais que je suis bien. Et je suis bien avec plein d'ombres, plein de choses qui ne sont pas souhaitables, mais c'est parce que je les accueille, que j'essaie d'avancer, que je suis une belle personne. Et donc, il ne faut pas m'applaudir, c'est pas pour ça. C'est simplement pour ne pas casser l'énergie. Parce que sans s'en rendre compte, il se tisse des choses là dans l'invisible entre nous. Ça forme, ceci existe, et même quand on aura quitté ici, ceci existera encore. Il suffira d'y repenser, et ça sera une ressource. Et donc, les applaudissements, je pense, c'est fait pour casser ça tellement c'est fort. Moi, je préfère qu'on apprenne à accueillir ça. Donc, à tout à l'heure. Et Eh bien, tu je vais... demanderas après. Alors, je vais vous demander de rester encore un petit instant. Là, voilà. Maintenant, on est tranquille, les toilettes sont là, tout va bien. Et nous avons annoncé aussi des intermèdes poétiques pendant cette journée-là. C'est vraiment une surprise que Kamikaze, qui se trouve là-bas, nous propose tout au long de la journée, en fonction de comment ça se déroule. À des petits moments juste avant d'aller en pause ou en revenant de la pause, Camille va nous passer un petit poème. C'est vraiment en lien avec. Donc, je vous demande encore 3 minutes d'attention euh, pour que nous puissions en fait relier tout ce que vous avez entendu avec un moment de poésie.
Merci Thierry. Parfois, un ange se met à parler dans ma tête. Mais j'ai compris un truc. Faut pas que je répète et proclame tout haut ce qu'il me dit tout bas. Même si j'ai l'impression que ce n'est pas que pour moi. Je suis pas son haut-parleur. Il m'a pris pour Jeanne d'Arc. Ça me tourne le cœur, ça me fiche le trac d'entendre ce que j'entends, de subir ces harangues. J'ai toujours ces poèmes sur le bout de la langue, mais c'est les miens qui sortent. Je ne me laisserai pas faire. Quand je lui prends un mot, mais c'est pour qu'il lâche l'affaire, je parle de conscience. Mais juste ce que j'en sais, lui me répond « Vas-y, c'est bien, prends, s'il te plaît ». Parfois, un ange se met à parler dans ma tête. Sa voix est drôlement claire, il n'y a pas de doute. En fait, la mienne bredouille en triple. La sienne, elle va tout droit et répond aux questions que je ne pose même pas. Je ne veux pas flirter avec la psychiatrie. Le mieux serait d'ignorer jusqu'au bout ma folie. Il me donne des ordres. Si je l'écoutais, je quitterais mon boulot, je sais pas où ça irait. Non, je peux pas répéter. Vous êtes nombreux ici. Cet ange, il a forcé un peu sur l'ambroisie. Mais ce qui est fort chez lui, c'est que rien ne lui fait peur. Ça me fait un peu flipper d'abriter ce squatter. Parfois, un ange se met à parler dans ma tête. Mais je le mets au pas. Il me sert de pense-bête. C'est un rôle médiocre, mais comme je lui disais, regarde autour, mon pote. Mais qu'est-ce que tu croyais ? Y a pas grand monde ici qui soit bien à sa place. Ces gens qui nous gouvernent ne manquent pas d'audace. Ministre signifie en latin serviteur. Et ce qu'on appelle maître, de pauvres instituteurs. Pourquoi j'irais te faire une place de choix si tout tourne à l'envers, si tu me remettais droit? Mais les gens s'imagineraient que je marche sur la tête et ils ne m'inviteraient plus à aucune de leurs fêtes. Parfois, un ange se met à parler dans ma tête. Mais vous inquiétez pas. Je le mouche, le prophète. Je monte le volume de la télévision. Il ne fait pas le poids face au moindre feuilleton. C'est pas si compliqué à gérer finalement. Je ne sais pas pour vous, mais le mien, il est patient. Il dit, t'as toute ta vie pour te brancher sur écoute. Mais ton éternité ne compte qu'une goutte. C'est joli comme idée. Je vais peut-être en faire un slam. Toi aussi, tu l'entends? C'est ça, avoir une âme. Parfois, un ange se met à parler dans vos têtes. Il faut tendre l'oreille. Il fait ça sans trompette. Merci. Et je vous propose une pause d'une demi-heure. Vous avez les toilettes, les points café, les endroits. Prenez ce moment. Merci.